We have another Patreon request. We got to put 100 tons on a car. What will happen? What will it do? Mettre 100 tons sur une voiture, ça fait quoi? We're about to find out. I have a feeling it's not good for the car. C'est pas une bonne idée. That's my opinion. Okay? I'm just saying. C'est pas une bonne idée. We have English lyrics? Excusez-moi. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui se passe si on met 50 tonnes sur une voiture? Toi, la description de ta chaîne, c'est développer des compétences spécifiques dont personne n'a rien à faire. Ça dit 100, ça dit 100, ça dit pas 50, ça dit 100. Oui, mais tu sais qu'un nid de poule, maintenant, ça passe à 130. Blum blum. On s'est posé la question, est-ce qu'on peut mettre 50 tonnes sur une caisse et qu'elle avance encore? Je pense que oui. En vrai, je pense qu'une voiture normale, ça va avancer. Le problème, c'est comment ça va freiner et est-ce que ça va tourner. Ça bouge, oui. Est-ce que ça avance? Et pas longtemps. Bah, à partir du moment où ça bouge, t'avances. Oui. La discussion de sourd. J'aimerais bien voir si mettre 50 tonnes sur une voiture dégrade vraiment les performances. Est-ce que ça dégrade vraiment le freinage? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on va se retourner? T'as fait de la physique au collège ou pas? Non. Ok. Aujourd'hui, on va se lancer avec ce bon vieux Jeep qui a déjà survécu au nid de poule. Et comme il était encore vivant, on s'est dit qu'on allait mettre d'abord 1 tonne, 5 tonnes, 10 tonnes et même 50 tonnes. Comment tu fais? On va trouver un moyen pour mettre 50 tonnes sur le toit de ce bon Jeep Cherokee et quand même être dedans. C'était ça ma deuxième question, c'est tu es dedans? Vous êtes dedans. Tu es dedans? Avec moi. Nous sommes dedans donc. Ouais. Et avec Oui. sur le toit? Oui. Un camion, ça avance. Hein. Il y a un peu d'ingénierie quoi. Parce qu'à la fabrique auto, il n'y a pas d'ingénierie peut-être. Il y a des témoins sur place? Non. What a shitty day, huh? T'as vu look at the sky. Ooh, Pour ce can't get any more gray. They're like in the middle of the fog, the movie The Fog. premier exercice, on va charger à l'intérieur. As Jeep Cherokee is a very durable vehicle. Just saying. It's not like he picked a little Hyundai, you know what I'm saying? 1 tonne, comme si c'était un gros départ en vacances. Tu sais, la bagnole que t'as croisée sur l'autoroute, tu sais, qui ras la gueule. 1 tonne. En vacances, emmène quoi? Ton frigo? Il y a le frigo aussi sur le toit là. Du sable? Parce que peut-être qu'il n'y a pas la plage, hein. Loulou, il avait pas amené des parpaings Si, il amenait des parpaings. pour faire les marches. C'est toi qui charges, tu nous montres? Je vous montre le concept. Jamais il emporte un. Il y a tout ça qui doit aller dedans? Oui, bah ça fait 1 tonne. On peut te regarder faire tout le long? Voilà, alors le concept c'est, on prend un sac de sel, voilà, et on répète l'opération 99 fois. Est-ce que tu pourrais nous montrer 19 fois encore pour être bien sûr de comment on fait? Ouais, ce que vous avez peut-être pas compris là. Non. Je vous remontre, alors faut bien retenir cette fois. Hein. Non mais c'est qu'on veut pas faire de conneries. Voilà, alors faut prendre le sac avec ses mains, c'est un peu lourd, hein, c'est 25 kilos le sac. Et ensuite, tu fais... Et là ça fait 2. J'ai loupé le mouvement. Est-ce que tu peux nous remontrer encore une fois? Je le fais une dernière fois. Nice touch. Putain, j'ai pas suivi la fin. Attends, je vais essayer. Ça glisse? Ah ouais, c'est fou toi tu... Incompréhensible. Ouais, je comprends pas comment il fait hein. Ce qui est marrant, c'est vraiment de sac en sac. Tu commences à voir la veine qui dépasse et tout. Permettez que je rapproche la voiture. Et c'est une super idée ça. J'aimerais bien vous aider à charger, mais il faut d'abord que je parle de NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Oh. On peut t'attendre. Non mais continuez en attendant. Connaissez NordVPN les gars? Ça charge des sacs? Alors non, ça charge pas les sacs par contre. Non, parce que grâce à NordVPN, vous pouvez vous géolocaliser n'importe où dans le monde pour... You can watch Rumble avec ça. Oui. Oui. profiter davantage. Genre, peut-être qu'il y a un monde dans lequel les sacs sont moins lourds. La Lune? Voilà. Tu te géolocalises La Lune, oui, we're good. That's a good one. sur la Lune, les sacs sont moins lourds. Ce qui est incroyable en plus avec NordVPN, c'est que ça fait protection des menaces, chiffrement des données, et tu peux avoir jusqu'à 10 appareils en simultané. Et vous savez qu'avec NordPass et NordLocker, vous avez un gestionnaire de mots de passe intégré. Avec un seul abonnement? Jusqu'à 10 appareils en simultané. Donc tu vas plus utiliser 1, 2, 3, 4, 5 comme mot de passe. Oui, maintenant j'ai rajouté un 6 derrière. Tu peux ouvrir la porte. Oh, pardon. Wow, they loaded that baby up nice. Et avec le lien en description, vous avez 4 mois offerts. Le lien qui est juste en dessous. Si t'es pas content à la fin, tu sais quand même rembourser? Satisfait ou remboursé pendant 30 jours, monsieur. Merci à NordVPN pour leur soutien et on va essayer de fermer le coffre. Ah non. Attends, comment il faisait Loulou quand ça fermait pas la gueule? Il faisait comme ça. Et normalement, là, ça ferme. Ah bah voilà. Là, ça a claqué. Commence à y avoir des glongs pas très sympas. Plus jamais on ouvre ce coffre. C'est con tout cet espace gaspillé. Il y a encore beaucoup de sacs. Non, il y a celui de Joseph et un autre. Il y en a 2. Messieurs, le dernier sac pour faire 1 tonne. Visuellement ça se voit.
Dis que ça va frotter un peu. Maintenant que ce véhicule est chargé d'1 tonne, on va faire plusieurs tests, notamment un test d'accélération, un test de freinage. Quand tu dis un test d'accélération, c'est un test de tentative de mouvement? Oui. Ok. Moi je vais derrière, je suis chaud. Regarde, tu te mets ton petit sac sur les genoux. Le tout pour le voyage, tu sais, aujourd'hui on vend les couvertures avec du poids pour t'enlever du stress. Et ben là c'est pareil. Faut juste un sac de 25 kg. C'est la technique Ryanair. Fais attention à toi! Bonne journée. Pour voir le bon côté, il a même pas besoin de ceinture, il est déjà ancré dans la voiture. Sachez que je suis super à l'aise. That's about this. The frame is about this much over the tire. Ça va toucher. C'est encore loin. Le premier truc qui me surprend, c'est qu'on n'a même pas remarqué qu'on était plus chargé que ça en fait. Because it's a Jeep Cherokee. C'est pas une 2 chevaux. Frotte même pas dans les arches. Fais des petits droits-gauche. Attends, je vais me rarrêter. Alors quand tu dis je vais m'arrêter, faut que tu t'arrêtes. Faut vraiment appuyer très fort pour que ça freine. T'étais à fond là? Non, mais je suis pas loin du fond. J'ai ça de pédale quoi. C'est-à-dire il n'y a aucune force. Alors ok, on a un gros véhicule, ok, on a un gros moteur, mais ce qui est fou à dire, c'est qu'avec 1 tonne à l'intérieur, bah... On n'a pas essayé de freiner encore. Hein. Ah, mais ça viendra. Après techniquement tu peux tracter des remorques avec des voitures dessus. Ah, Gribouille, et voilà. Oh non, mais vous avez chargé les sacs sur Gribouille, vous êtes con. Tourne un peu, on va retrouver Gribouille. Gribouille, si tu es là, fais du bruit. Gribouille. Ils sont Il cons. est au fond à gauche. Donc là, nous avons un pneu qui touche. Ouh, on a les ailes de la voiture qui frottent sur les pneus. Mais seulement quand on tourne, donc ça reste sécurité. Pourquoi ça le fait pas à droite, attends? Because he weighs way less than like 5 bags of salt. Or 10 bags of salt. Alors quand tu fais ça, tu peux écraser Arthur. Faut juste avoir conscience de cette partie-là. Effectivement, de ce côté-là, il y a plus de 200 kilos, alors que là-bas, il y a... On va pas le dire. Ça veut dire quand même que je suis moins lourd que 24 sacs d'engrais. Félicitations, je suppose. Bravo. Là, nous sommes à 40 km/h. Nous avons 200 chevaux, pied dedans. Rien. C'est hyper impressionnant. Ça fait plus de bruit que vitesse, hein. Ce qui est marrant, c'est que t'as une conversation entre les deux pneus. Ça va bien toi? Ouais, ça va, ouais. Mais ça va pas fort, moi. Autant on n'a pas de mal à se déplacer à des allures usuelles, autant dès qu'on lui demande un peu, en fait, il est mort le truc, quoi. C'est quand même supposé faire 212 chevaux. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un test d'accélération? Ah ouais, 0 à 100. Tu vas prévenir du launch control? I thought they just did that. Ouais. Info pour la team, on va s'arrêter et on va faire le test d'accélération. Vous en faites pas, y a pas besoin d'accélérer très fort. I would not recommend going to 100 miles an hour. I would not, first of all, it's going to take a half hour to get there, but I wouldn't recommend going 100. They said 0 to 100. I wouldn't do that. Normalement, vous devriez être safe, on n'est pas très performant. Ce matin, on a fait des tests hors caméra vide et il faisait un 0 à 100 en 9 secondes pile. Ce qui, est super chouette. Très déroutant par rapport au véhicule. 5 litres 2, 0 à 100, 9 secondes pour 2 tonnes. 200 chevaux. 212. Donc là, on va faire une accel. On a 1 tonne. Et alors, attention les enfants, je vous fais une accel. 3, 2, 1... Alors ça fait beaucoup de bruit, mais on va pas si vite. 80, 90, 100. Ils ont fait 100, wow. Combien de temps? Alors on a fait 7 secondes 06, le 0 à 50. Ah oui. Non mais ça change pas grand chose 1 tonne, hein. On est passé d'un 0 à 100 en 9 secondes, un 0 à 100 en 21 secondes. Et d'un 0 à 50 en 7 secondes. Alors que avant c'était 4 secondes. 4 secondes. Attends, mais c'est grave. Mais c'est 1 tonne. Genre on a presque divisé les performances par 3. Ouais. Alors moi il y a surtout un truc qui m'alerte. C'est que si déjà l'accélération est baisée comme ça, le frein c'est quoi? On a essayé ce matin de 100 à 0, 55 mètres. Ça fait déjà pas mal, hein. C'est déjà catastrophique, hein, 55 mètres. Pour vous donner une info, les voitures modernes, le 130 à 0, c'est entre 35 et 40 mètres. Quand t'es sur des voitures très performantes, tu passes sous les 35 mètres. Sachant qu'on disait pas à 130 mais à 100. Peut-être prévenir la régie. On va tenter le test de freinage. Poussez-vous. On est tous en train de se tenir alors qu'on sait très bien que ça va pas freiner. Oui. On sait très bien, ça va pas freiner. Qu'est-ce qui se passe si on éclate un pneu comme ça? On va atteindre 100 km/h. Là il y a un pneu qui est
train de me dire un truc, mais c'est quelque chose de pas bien. Attention le frein, 100 km/h, freinage maximal. Mip, mip. Freine! Freine, mon Dieu! Mais t'es pas fou. Freine! Bravo, tu es décéléré. Mais les cônes, ils sont dans un autre fuseau horaire. Je te jure, j'ai touché le plancher, c'était fini. En vrai, c'est un peu terrifiant. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Déjà, l'état du pneu à l'arrière. Ah, ça l'a un peu frotté, non? Non. C'est pas si grave, hein. Me prépare, parce qu'il y a une petite randonnée là pour compter la Yes. What about the other side? distance. Hein. Ce matin, à vide, on a mis 55 mètres. Et là, on est à... En vrai, on a fait x2 sur le frein. 10. Where are they? Are you guys seeing this? Look at the sky. It's like, are you guys on Earth? What the hell? What a shitty day. Wow. On a envoyé notre meilleur compteur. Hein. 20. Donc le piéton il était là. Attention, on arrive au cycliste. 30. 40. 48. Ah, on n'a pas fait x2. On n'a pas fait x2 complètement. On est à plus de 100 mètres quand même. Hein. Donc ce matin, à vide, le 100 à 0 nous a pris 55 mètres. Recoiffe-toi et redis cette phrase. Faudrait le filmer dans l'autre sens pour que le vent te plaque les cheveux. Donc ce matin, le... Jimmy Neutron. Ce matin, 55 mètres. Et cet après-midi, il y a un vide quantique, d'accord? Nous avons perdu de la distance. Attends, ce matin... Ah putain. Et bah ce matin, le 100 à 0 nous a pris 55 mètres qui est là. Ah, t'es là. Et on a rajouté 48 mètres au 55, c'est-à-dire qu'on a passé les 100 mètres. Et on est qu'à 100 km/h. Avec une tonne. Si tu traverses devant ce Jeep Cherokee, t'as intérêt à vraiment avoir besoin de traverser. Genre pour trouver un taf ou un truc comme ça. Waouh. Donc on a prouvé deux choses. Un, ça accélère vachement moins bien. Et deux, ça freine vachement moins bien. Putain, on a prouvé la physique. Waouh. Et on n'a même pas essayé un virage. Hein. Mais je sais pas ce qu'on peut faire en virage. Sans... This reminds me of we have a show called Mythbusters. Oh, I don't believe it's on anymore, but it was a little bit like this. It was a little bit like this. The people would ask them, you know, what would happen if you took a machine gun and shot a bowling ball? What would happen? You know, just crazy things like that. And they would do it. They would set up shop and do it and test things. So a little bit like this. mourir. But these guys are very good. There's some good humor in this. This is actually funnier than Mythbusters because they weren't that funny. They were more serious than funny, but a little bit funny. But these guys they're really funny. This is good. This is a good video. Gem. Oui, c'est un peu rigolo quand même. Vas-y, réessaye. Il continue. Donc là, c'est le moment où on a prouvé qu'une tonne, c'était déjà grave. Et on va mettre 5 tonnes. C'est pour la science. Messieurs, 5 tonnes? Allez. Comment on fait? T'inquiète, j'ai l'idée. C'est une cage de raptor. Oui. Et pour Gribouille, il est devenu méchant. Visuellement, ça ressemble à une connerie quand même. Oui, bah c'est vous qui l'avez fabriqué. Hein. Et bah pendant qu'on le fabriquait, on se disait toujours ça. D'un côté, j'ai très envie d'expliquer aux gens et à vous qu'on a 5 tonnes dans ce coffre-fort, et de l'autre, c'est vous qui l'avez fabriqué. Bah, tu peux nous expliquer, Ozo? Bro, look at these tires right here. Look at these tires. They're ready to go already. Oh, I don't know, man. That might be a little bit too much weight for these tires. I'm just saying. This is my opinion. That's all. Au cas où qu'on ait oublié. Alors, j'ai demandé à deux cons de fabriquer un coffre-fort géant qui fasse 5 tonnes. Et puis, bah, il y a ça. Nous, on révolutionne un peu le système du coffre parce que d'habitude, c'est chiant d'ouvrir les coffres. Tu sais, t'as toujours des roues à tourner, des trucs comme ça. Là, Ah, il y a quand il y a même une clé. sécurité quand même. Ah, il y a quand même une clé. On est sur une clé de... C'est marrant, j'ai les mêmes chez les portes chez moi. C'était la... Ça vient. Gribouille, nous avons dans cette remorque 4 tonnes à eau, qui par définition c'est 1 tonne x 4, 4 tonnes, et le coffre fait 1 tonne de plus, ça fait 5. Too bad they didn't lose the key and went under the... That would have been interesting. That would have been interesting. Alors Joseph a balancé la clé. Et moi, j'ai balancé Joseph. Oh bah arrête,
il est énervé, il a peur. Tu es calme maintenant? Ça fait pas peur, hein. Man, what's gonna those wheels? Donc du coup là on a 9 tonnes au total. Now it can get a little more dangerous. Wait, we can see. 9 tonnes, c'est le poids d'un petit camion en fait, hein. Ouais. Messieurs, dames, nous allons partir dans 5 secondes. On est en drive. Normalement sur les boîtes comme ça il y a un rampage. Quand tu lâches le frein, tu avances un petit peu. Je lâche le frein. Ah ouais, le rampage il marche plus. Putain, it's even worse than I thought. Partir dans 5 secondes. On est en drive. Normalement sur les boîtes comme ça il y a un rampage. Quand tu lâches le frein, tu avances un petit peu. Je lâche le frein. Oh God. Tu vois? Look. The rim is almost on the concrete. The rim. I don't think these tires here are gonna make it. Ah ouais, le rampage il marche plus. En plus je te vois, t'es au moins à moitié. Ah oui, il a ça. Ah oui, non, faut mettre du gaz là. Oh. Waouh! Alors par contre, il y a des mouvements de caisse, ça se donne ligne derrière. Il y a plein de bruits différents. Il y en a un peu là, il y en a un peu derrière. Il y a de la fumée qui sort des pneus. C'est rien ça. C'est l'échappement des pneus. Ça faisait déjà ça à 1 tonne. Je vais tenter un freinage. Je suis à fond, je suis à fond. Mais non, t'étais à fond du frein là? Est-ce qu'on peut suivre la fin depuis dehors? On est d'accord que c'est l'aile qui vient gratter le pneu là, hein. Oui. Ça vient gratter le flanc du pneu en fait au niveau de l'aile parce que le pneu il est descendu dans l'aile. On est en train de sculpter le pneu à la forme de l'aile. Ah! Vous êtes prêts? Je mets un moquette. 3, Ça va exploser, non? 2, 1, go! Y'a rien! Passe rien! Y'a rien! 30! 35! 40! Oh la fumée! 50! 60! 60! J'essaye un freinage! 3, 2, 1, freinage! Il y a une odeur de frein. Wow! Oh l'odeur! On était à 60 grands max. Un, on a mis Milan. quasiment toute la piste. Et deux, Milan. quand t'as freiné, il y avait personne. Wow, I'm impressed with those tires. I didn't think they would make it. Est-ce que t'es prêt? 0 à 100 dans 3. 0. Oh, this is a bad idea. This is not a good idea. 2, 1. Je suis une moquette! Et on a un V8 de plus de 200 chevaux. Hein. Qui consomme actuellement 99 litres au 100. Ok, 40. 21 secondes, nous sommes à 48 km/h. 30 secondes, nous sommes à 60. Je suis gaz en grand, hein! 70! Vous êtes prêts pour le freinage? Ça commence à sentir le pneu un peu fort derrière là. Attention, 70! Oh my God. Mais Wow. ça marche beaucoup mieux. On a bloqué les roues de la remorque. Oh, attends. Ah oui, par contre, alors, il y a une odeur là. Je crois qu'on est en feu. Ça sent la crevette. Oh merde! Ah la connerie! Ah mince! C'est chiant pour demain! Ça a arraché tout le châssis. Le seul truc qu'il fallait pas casser, on l'a peut-être cassé. C'est la structure qui s'est arrachée. Merde! Je crois qu'on a un problème. Il y a eu un bloom bloom là. Hein. Bloom! Voyez le bon côté, on a freiné plus vite grâce à ça. Sachez qu'une remorque de 6 tonnes, c'est une super belle encre. Ça a tellement mis de Wow. contraintes sur l'attache remorque, qui est une partie du châssis, que ça a arraché le châssis. Son accroche remorque est pris sur le châssis et l'accroche entre les deux, ça a arraché le châssis et les vis sont restées dans le croque remorque. On aurait pu se faire vachement mal, on a de la chance quand même. Ah non! Et casque?
Attends, et on n'a même pas regardé, mais le pneu il va pas bien non plus, hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont en train de s'inquiéter de l'état des pneus, alors qu'il y a juste la moitié de la voiture qui est arrachée par terre. Il prend la forme de l'aile. I'm actually surprised the wheels didn't. Yeah, no, I'm surprised about the wheels too, my friend. Me too. Alors là, écoutez, je suis Me un too. petit peu scié là. Le châssis aussi. Ce qui est bien, c'est que c'est arrivé du premier coup. On était à combien? 70. Et on est arrivé au 70 en 1 minute et 6 secondes. Et il y avait encore du jus pour aller plus vite? Non. Mais j'étais moquette depuis le début, moi. Mais par contre, quand la moitié de la voiture s'arrache au freinage, on gagne du temps. Si on repart comme ça, il se passe quoi? Non. Vous voyez, il y a un truc qui m'embête. Vous avez passé des jours et des jours à fabriquer ça, et ça a servi 1 minute et 6 secondes. Alors remarquez, le contrat est rempli, je vous ai demandé un truc lourd. On a fait un truc lourd, hein. Ok, moi je pense que cette expérience nous a appris un truc. Visiblement, rajouter 5 tonnes et arriver à quasi 9 au total, c'est pas bien, tout est mort, tu vois. Donc la meilleure chose à faire serait de mettre 50 tonnes sur la voiture. Logique. Peut-être que ça casse comme ça, mais si on met plus, ça casse plus. C'est comme l'avion. L'avion, il faut aller suffisamment vite pour qu'il s'envole. Ah, et donc là, on serait dans la zone trouble. Là, c'est un avion qui n'arrive pas à s'envoler. Après, vraiment, le problème là, c'est qu'on l'a mis derrière. Si on l'avait mis au-dessus. Non, mais tu vois, on apprend. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est encore de mettre plus de poids. Ma voiture a cédé parce qu'il y a trop de poids. Solution, plus de poids. Mon avion a décroché parce que j'allais pas assez vite. Solution, aller plus vite. À demain, hein, bonne nuit. Allez. Bonne nuit. Et bonne Bonne nuitée, en je tout cas, vais vous. par là-bas. Moi, je vais par là-bas. Regardez. Where are you going? Are they on an airport? Maybe they're on an airport. In a... Oh my God. I wouldn't drive that. Il est possible que dans la nuit, nous ayons trouvé de quoi rajouter 5 tonnes sur le toit. On a l'entreprise Mater qui a travaillé toute la nuit pour nous faire un arceau qui va tenir 2 containers qui font chacun 2,5 tonnes à vide, ce qui fait que nous allons avoir 5 tonnes derrière et 5 tonnes au-dessus. L'avantage par rapport à la remorque, c'est que ça va répartir la charge équitablement. Là, tu vois, ça sera bien plat. Ce qui est marrant, c'est que toute ta chaîne est basée sur le fait que tu ne connaisses pas la physique. Ouais, il est possible qu'à la moindre axle ou au moindre frein, on peut faire un wheeling ou un stoppie. C'est hyper drôle. Dans ce cas-là, moi, je veux être dans le véhicule. Qui je pose? Les meilleurs. This is insane. But the car, listen, understand something. The car has been modified. You saw the inside of it. It's been modified. The whole interior is ripped out. There's bars, protective, you know, what are they called? Rollover bars. I mean, it's been modified a little bit. So it's stronger than, trust me, this car would already be destroyed if it was a car off of the parking lot, you know, off of the dealership. Regular for a normal person. This car would not have a prayer. So it's a little modified, I'm just saying. But what they're doing to this car is... that's insane. I'd be more worried about it caving. No, I wouldn't go in the car. I'd be like, no, I'm not. Nope. Nope. I don't need that many views. I don't feel like dying. Nope. No, thank you. Yeah. Just saying. Just saying. That's crazy. 10 tons. Yeah, you can't put 100 tons. See, they make... Oh, peut-être... Mètre. 100 tons. Ça dit 100, right? 100. Anyway, doesn't matter. This car, this poor car. The suspense. Il y a un petit pli dans la caisse à cet endroit-là. Comment ça? Ah non, mais si tu forces, ça marche, hein. Moi, je me suis mis d'accord avec moi-même que j'aurais pas de ceinture. Oh la connerie. Oh la connerie. Mets pas ta ceinture. Moi, si je dois me barrer, je préfère pas avoir la ceinture. Oui, mais après, si on se retourne, t'es peut-être content d'avoir la ceinture. Ouais. Ok. Donc là, je suis censé mettre drive et on part. Ouais. Je lâche les freins. On avance. On avance, Ouillet. On avance. Oula, oula, oula. Par contre,
Vous avez senti, on a commencé à délester un peu. Ah oui, mais regarde, on a un mouvement très lent d'avant en arrière. Tout le poids par derrière. J'ai atteint 10 et à 10 on a commencé à faire... On a un On a bateau. un flottement, on a un bateau. Oh putain, wow, c'est terrifiant. C'est génial la sensation. T'as vraiment l'impression d'avoir un bateau? Je me suis un peu posé la question si on touchait bien par terre devant. Vraiment, il y a tout le véhicule qui part. Tout va bien? Et rock'n'roll. 10. T'es moquette là? Je suis moitié là. Il y a du gaz là, hein. Là je suis un bon moitié, 20, 3 quarts de gaz, 30. Oh J'ai my. mis 3 quarts du gaz, hein. J'étais quasi à fond. Et essaye de freiner là, juste voir. Je sais pas, j'ai trop peur. Non mais en freinant doucement. Ça ne freine pas du tout. Je suis à moitié du frein. Ça ne freine absolument Je suis pas. à moitié du frein. Par contre, pendant les réparations, on a remis les roues un peu plus à l'intérieur, c'est quand même considérablement mieux. Les roues ne frottent plus. Tu veux que je mette moitié gaz? Ouais, 50%. Vas-y, mi-gaz. On a frotté la structure derrière. Les roues avant ne touchaient plus, hein. Vas-y. C'est la remorque, on pose la remorque par terre. C'est terrifiant. Mais est-ce que tu sens que ça touche encore un peu ou plus Non, du non, tout? mais là... These guys are crazy. Des wheelings. Encore. I didn't like the way that sounded. Ça a craqué là-haut. Il y a un nouveau bruit. C'est les pneus qui couinent. T'es détente derrière toi, hein. Regarde le singe détendu, on dirait que t'es aux eaux de Vincennes en train d'attraper des cacahuètes. Mais écoute, ça va, au pire ça lâche, la structure elle tient, hein. Techniquement parlant, on est dans la cage de sécurité. Et vous voulez que je tente une axelle encore? No, you want to flip over. If you do it on a turn, you will flip over. Mais vous êtes sûr de ça? De quoi? Vous voulez que je tente une accélération? Mais je fais quoi? Je la maintiens? Moi, je monterais bien jusqu'à 30. Ouais. Et je freinerais vraiment tout doucement par contre. Vas-y. On va tenter une accélération, prenez un peu de marche s'il vous plaît. C'est drôle quand tu t'arrêtes, il s'écrase de derrière. Allez, mets-le en Y. It's crazy. T'as de la direction là? On avait dit 30, hein. Tu sais qu'on avait dit 30 pour le freinage justement. Ah, 50. Oui, bon bah... Alors par contre, on a pris 50 km/h. Et t'étais pas... il restait de la marge d'accélération. Ouais, je pouvais encore laisser. Vous voulez un frein? Léger. Ouais, essaye. Moitié. 2 tiers. Fond. Je suis au plancher. Tout qui fonctionne. Bah, je j'osais. Bon, il y a tout qui fonctionne. Ouais, on est vivant là, en vrai, on peut... De quoi? Bon, allez. I love that they're excited about it. C'est un nouveau bruit ça. On remet un coup de gaz. Un peu de gaz. C'est quoi ce glouglou là? On n'a pas crevé le pneu? C'est pas le bruit du pneu d'air? J'arrête. On a failli y aller, hein. J'ai rien mis, hein. Wow. On a failli y aller, hein. Ouais. Ah, c'était super drôle. Voilà. Super funny. Franchement, il est plus en arrière qu'avant, j'ai l'impression. Bah ouais, tu m'étonnes. C'était comme tout à l'heure, apparemment. Ok, bien reçu. Moi, je vais mettre le truc en position et je vais descendre. Voilà, bonne journée à vous. Ah non mais je crois qu'on s'est pas compris, moi je descends pas. Hein. C'est le danger, c'est qu'on est dehors. Vous faites ce que vous voulez. J'ai plus rien à voir avec ce tournage. C'est votre tournage, les gars. Bravo. Vous êtes promu capitaine.
On vient de finir avec les containers vides. On était à plus de 10 tonnes sur le véhicule. Chaque container, c'est 32 mètres cubes, c'est-à-dire que si on le remplit d'eau, ça fait 32 tonnes. Et on va remplir le premier container pour rajouter 32 tonnes sur cette voiture. T'as prévu des packs de cristalline? Oui, alors c'est des cristallines de récupération, puisque nous utilisons de l'eau de récupération qui n'est pas potable. Et l'idée, c'est qu'on va mettre d'abord 32 tonnes, et si jamais ça tient encore, on verra avec 64 tonnes. J'y crois pas une seconde. Donc là, ça nous fera un total de quoi? Trop lourd. Trop lourd. Oh man. Ouah, le pneu arrière gauche, il va pas fort. Oh putain, ça commence. Il y a des bruits. T'as vu, maintenant il fait des bruits de bateau. Sachez que l'alimentation d'eau qu'on a mis balance jusqu'à 20 litres par seconde. C'est-à-dire chaque seconde, c'est 20 kilos. Et là, en fait, c'est stabilisé par la remorque derrière. L'eau commence à revenir fortement devant quand même. Bah en fait, il est tassé complètement derrière, donc l'eau commence à passer devant. Et t'as vu, ça le fait un peu break maintenant. C'est plus un SUV, c'est un break. Je le trouve plus sympa comme ça, moi. Non mais par contre, on en parle de la solidité du Cherokee. No shit. I mean, you have to be impressed with a Jeep Cherokee. You have to be impressed. This thing would be shattered in, I mean, again, it's modified, but still, something should have broke by now, badly. Là, il a 15 bonnes tonnes sur la gueule. That's Oh, ça craque. Là, par contre, on est en butée de suspension, il n'y a plus rien qui bouge. Et les pneus impeccables, hein. T'as ta propre définition de Oui, c'est impeccable. incroyable. Quand il t'embête parce que tu dépasses de 200 kg, en fait, il y a de la marge. Hein. Oh ouais, ils font chier, putain. À la toute base, quand même, ce projet existe parce qu'on voulait récupérer le V8, mais juste casser le châssis, entre guillemets. Vous pouvez juste nous demander de le démonter, ça aurait été plus rapide et moins cher. C'est dommage, ça gâche une voiture qui fonctionne bien. C'est vrai. On arrive à la moitié du remplissage. Nous avons à l'intérieur du réservoir 16 tonnes. Alors si je peux me permettre, c'est 16 tonnes et demie parce que c'est 33 divisé par 2. C'est 33,20 exactement le volume d'un conteneur. Oh. C'est le conteneur qui bouge. Attends, mais c'est pas normal ça. Attends, il y a un défaut. J'appelle la GMF, attends. Alors déjà que le conteneur devait pas fuir, donc sachez que les conteneurs, c'est pas une bonne base pour faire des piscines. T'as vu le capot devant la calandre? Ouais. Il est en train de se casser en deux, le Jeep. Alors à la base, le concept de faire toute cette armature et tout ce renfort, c'était pour qu'on puisse aller rouler à l'intérieur. Sauf que là, il y a un risque non négligeable. Alors déjà de noyade, et ensuite de décès, tout simplement. Oh, that's it. The car is shot. It is shot. Look at this. Ooh. Yeah, but man, the pressure. Ooh. I mean, they could have saved a lot of time to mettre ma belle-mère dans le container. Voila. I mean, you didn't need all this water, you know what I'm saying? She would have taken care of everything for you. Just, food and all that. You don't need to do all this. I'm just saying, next time, just call me, guys, and I'll tell her to come by. And, you know what I mean? Là, on est officiellement à 50 tonnes au total, et il a pas cédé, hein. Non, il nous a mis une défaite. Légèrement déformé, mais il y a même moyen qu'il reparte. Hein. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas charger plus, parce que charger le container du dessus est impossible techniquement. Donc... Ok les gars, 50 tonnes, c'était super chouette. Vous trouvez que c'était réussi? Je ne trouve pas que c'est réussi. On a trouvé que l'entreprise Terem un moyen de mettre 100 tonnes dans Cherokee. C'est plus rigolo. Ouais, de ouf. Ils vont faire ça. On n'a pas commencé Mais c'est la même voiture. C'est impossible. The other one was destroyed. toute la vidéo avec 50. Si, mais Ils maintenant... ont deux Jeeps. Non, c'est 100 tonnes, Joseph. Allez. Messieurs, 100 tonnes. Allez, c'est parti. Il y a combien par godet là donc? Il y a 900 litres, donc à peu près 1 tonne 2 par godet. It's the same car. It still survived. That's unbelievable. Contrairement à l'eau, c'est vachement plus dense, donc on va pouvoir mettre beaucoup plus et le container ne va pas s'affaisser comme il a fait tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup d'énergie qui ont été déployées pour faire un truc vraiment pas malin, quoi. La science, Arthur. Ah, Tu crois qu'on serait arrivé sur la Lune avec des réflexions comme ça? c'est avec des graviers dans des containers, on serait pas arrivé sur la Lune. À la base, on pensait vraiment que 50 tonnes suffirait et que le véhicule en prendrait plein la gueule. Mais déjà, on a découvert une chose, c'est que 50 tonnes pour une bagnole, ça rentre. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord quand même de la gueule de la face avant du Cherokee? J'ai pas dit qu'elle avait bien vécu l'expérience. J'ai dit juste que moi, je pensais vraiment que ça allait faire la crêpe. Et en fait, Ouais. c'est vachement solide une caisse. Mais because it's modified. C'est pas une crêpe parce que ça c'est pourquoi c'est pas une crêpe. Avec un arceau dedans. Après, c'est un peu rassurant. Quand tu fais un tonneau, t'as peut-être pas envie de devenir une crêpe roll directement. bars. Il a un Yes. point.
Y a plus le bout de bois. On va chlasser le pneu comme ça a bougé. C'est étonnamment facile. Ça, c'est inquiétant pour les gens que t'aimes pas. Après, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que tu as quand même une capacité à regrouper énormément de gens très compétents dans leur milieu, mais que l'association produit ça. Pour la science. Je suis obligé de vous l'expliquer que c'est pour la science. C'est vraiment, tu prends le meilleur pâtissier du monde et le meilleur ingénieur en exploration lunaire. Oui. Et après, tu te dis, ça va faire un truc. Et ensemble, ils vont faire du jardin. Oui, voilà, c'est ça. On va le charger jusqu'à 100 tonnes, on va essayer de voir ce qui se passe et si le véhicule tient. Et à la toute fin de la vidéo, on va essayer de le redémarrer. Je suis sûr Get out of here. qu'il redémarre. Et je suis sûr qu'il y a un monde dans lequel il avancouille. Comme on va écraser la transmission par le haut, il y a moyen qu'il y ait encore des trucs qui connectent. C'est la science vue par Sylvain. La science d'un truc dont tu n'as aucune connaissance, dont personne n'a aucune connaissance. Il est en 4 roues, il y a forcément un peu de puissance qui va arriver à une roue. Il est en 4 roues. Bah oui. Donc tu lui fais tomber un continent sur la gueule, forcément il redémarre, c'est un 4 roues. Il y en a forcément une des roues qui va marcher encore. Alors on rappelle qu'on arrive dans les années où on commence à avoir pas mal d'électronique, où si un seul fil est coupé, ça démarre pas, et toi tu vois juste la transmission, elle va être appuyée vers le haut, donc ça Ah va. oui, il y a un 4 roues. Ouais, un 4 roues. Enfin. Eh, c'est un Jeep hein. Ah, je t'ai dit qu'il y avait un bruit de crack. Oh oui, il y a eu un clong là. Ça tient vachement bien, hein. On aurait pu vraiment monter dedans en fait la dernière fois. Ah bah même maintenant, hein. Oh. 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 Et voilà. What we've been waiting for since the beginning of the video. Ah, il y a un pneu crevé, je crois. Tu sais que je suis en train de me dire que c'est quand même vachement pratique en fait pour bosser sous la bagnole de faire ça. Il a commencé à craquer, mais en fait, il s'est affaissé et du coup, il a basculé. Est-ce que quand la jante est pliée sous l'effet du poids, tu peux dire que c'était chargé? Tout est tordu. T'as un tube qui a carrément pété. Eh, je précise, niveau transmission, il n'y a rien qu'à bouger. Lui, j'ai quand même l'impression qu'il est un peu twisté. Oui, mais c'est un 4 roues. Il n'y a pas un problème au niveau de la direction. S'il y a que ça qui t'inquiète, on est en train de dire le pont qui est une des pièces les plus solides d'une bagnole, il est tordu. Et Sylvain, il fait ah, la rotule de direction, elle est pas terrible. Hein. Et puis, le châssis, il allait pas fort, Il n'y a pas grand chose qui allait fort. Si tu veux une petite douille, tu vois cette partie là Ouais. c'est de la mousse expansive. Quand t'as ça dans ton châssis, c'est qu'il y a quelqu'un qui a essayé de cacher quelque chose. Tu veux dire qu'on l'aura acheté comme ça? Ah, il y a quelqu'un qui a essayé de te filouter. Hein. C'est pour ça qu'il est tombé de ce côté-là, parce qu'en fait, le châssis a totalement cédé ici. Il s'est affaissé tout seul. Tout seul, il s'est affaissé, on n'a rien fait. Arthur, Mais non! t'as vu quelque chose? Mais moi on n'était même pas dedans. Ouais, tout seul. Moi j'étais à 30 mètres de mon véhicule et vlan, il s'est affaissé. C'est filmé, hein? Ah oui, Ah, bah. j'ai tout à l'image. Hein. T'as perdu de l'air là. Ah putain! T'as une roue de secours. Mais c'est un 4 roues. Regarde la distance qu'il y a entre le container et le capot. Il y a 30 cm. Ah bah oui. Ah, s'il a basculé, c'est parce que la cabine s'est écrasée. C'est de la merde. Voilà, tu pourras dire sur internet, hein, ouais, Jeep, hein, c'est plus ce que c'était. Hein. C'est de la merde. Les gars, je vous propose, on enlève le container, on le remet sur ses roues et on voit si elle redémarre. Wow. Do you think it's gonna start? I would say the engine might start. I don't know if the car will move, but I would say the engine maybe will start. I don't know. This is crazy. I wouldn't get in there. I mean, what if there's a gas leak? Look, I'm sure it's been tested and examined by professionals before these guys said, hey, let's go in and see if it starts. You know what I mean? I mean, seriously. Comprends Il faut faire ça. maintenant pourquoi mon beau-frère voulait pas me prêter sa bagnole. C'est vrai que t'as tant de punch à T'as faire. tellement de vannes à faire. Ah, je me disais bien que le drive était à gauche. Je me disais, le talus, c'était une route bizarre. Mais bon, le GPS disait d'aller par là, j'ai suivi. Hein. C'est au 4e Bloom, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que l'assureur va faire la gueule. Ah là là, l'état des routes aujourd'hui, c'est n'importe C'est quoi. n'importe quoi, hein. Ouvrons nos impôts. Hein. Les gens à Paris, ils conduisent vraiment n'importe
n'importe comment. Qu'est-ce que c'est mal indiqué les routes de nos jours. Je me disais bien que Waze c'était quand même mieux que Maps. Joseph, musique. Wow! Wow! Ça marche. C'est bon monsieur, c'est le problème sur les lagunas comme ça. Joseph. Oh, je t'avais dit. Je t'avais dit. Oh my God! Je t'avais dit que ça marcherait. Oh là, Redresse l'andouille. ça fonctionne. Tu nous appelles quand That's incredible. That is really unbelievable. t'es arrivé, hein. Jeep Cherokee. Don't forget that brand. Tu vois, c'est un 4 roues. Il fume un peu, mais... Il y a un point dur sur la direction. Non mais c'est rien ça, c'était comme ça. Ça fait ça quand c'est neuf. Wow! Moi, je vous avais dit, c'est ça? Mais si on peut s'arrêter à Lille avant, ça m'arrangerait. Oui, bah je vous préviens juste, je prends pas l'autoroute, quoi. Allez. Le chauffeur de Blablacar a une façon de conduire un peu bizarre. Non, mais c'est pour avoir un meilleur point de vue. C'est marrant, elle roule de travers. Il y a quelque chose qui te fait dire ça peut-être? Non, mais faut que je refasse mon parallélisme. Il y a toujours rien devant, ne vous en faites pas, on peut avancer. Excusez-moi, il y a une porte ouverte à l'arrière. C'est un simple problème de capteur. Commencez à tourner, capitaine. En avant. Eh, on fait une petite pointe. Could you imagine? Oh, I don't even know if you guys have this in France. Over here, sometimes we have checkpoints. They have checkpoints, usually around New Year's or St. Patrick's Day. You know, days that everybody knows, everybody goes out in. So they do checkpoints to see if you're drunk. Could you imagine in the United States pulling up to a checkpoint in that and just looking at the officer? Yes, officer. What? No, I haven't been drinking. No, everything's fine. What makes you think something's wrong, officer? Could you imagine? That would be the greatest. Oh, to put that on camera. 8 million views, right? Bam, just like that. Seeing a police officer go, sir, are you, sir, is this a joke? Do you see your car, sir? Officer, I promise I hit nothing. Look, but seriously, Jeep Cherokee. Wow. Seriously, even if it's modified, I'm in shock that this thing's moving. Vous avez vu, j'étais super vite, hein. Je me suis chié dessus. Je pensais que ça allait rouler moins bien, moi. C'est les voitures américaines, il y a toujours un petit peu de flou dans la direction. Des fois, je me dis que j'en ai marre de cette vie. Messieurs, j'aimerais juste qu'on dise Wow. bravo à Jeep qui nous a fait un sacré machin quand même. Je trouve que l'expérience est réussie. Genre, ça marche. J'aurais pas parié que ça allait rouler quand même. C'est Oui, une moi 4 aussi. roues. Merci à NordVPN qui nous aide sur ce Moi format. aussi. Merci à l'entreprise Terem qui nous a permis d'avoir une action scientifique aujourd'hui. Merci à l'entreprise Mater qui, au demeurant, nous a fait un arceau très solide puisqu'on serait pas mort. Merci à vous pour cette vidéo incroyable. J'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on a passé un bon moment. Oui. Merci de nous avoir Oui. regardés et puis gros bisous. I like it. I like this. I like these people. They're very good. That was fun. You got humor, excitement, curiosity. I mean, you got some. What I learned was, I don't know what I learned. I learned that Jeep Cherokee is a kick-ass truck. That's what I learned. Even if it was modified. Seriously. I would have bet anything. I was like, look, maybe it will start, but that thing's not going nowhere if you try to drive it. Unbelievable. That thing was driving. Et ben voilà, tu vois, tu fous 100 tonnes de sable et de l'eau et containers et this and that et tu les fous sur une voiture et ben voilà. Now we know what would happen. Voilà. It's ill-advised. I wouldn't do it. But it's funny. I've seen some videos of some crazy people in like a little Toyota. They go to Home Depot. We got over here, it's called Home Depot. And they loaded up a Toyota with like 20 bags of cement.
and the car was literally scraping the ground. And it's nothing in the head said, I might destroy my vehicle by doing this. It's not a pickup truck. It's a little Toyota. Maybe I shouldn't do this. But there's actually videos on the internet of idiots trying to put, like, destroying their poor cars, thinking 20 bags of cement. Why not? My car could handle that. Yeah. No, it can't. Anyway, very good video. I really do like these guys. Definitely hit them up. Original link will be, as always, in the description. You should definitely come by over here and give them a big fat, because that was good. That was good stuff. That was really good. I really liked them. OK? Eh ben voilà. Ça fait quoi? Ben, maintenant, on sait qu'est-ce que ça fait. OK? We know. Take care. Peace out. À la prochaine. Et bonsoir.